craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous. J'espère que vous allez bien et que vous vous réveillez en douceur. Nous, on sera ensemble durant 1 heure dans le Réveil à l'Ouest. Il y aura dans la première partie de l'émission l'infotrafic, la météo et Camille nous emmènera au Tetris. Puis dans la deuxième partie, il y aura la chronique bien-être, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Allez, bon début de journée tout le monde. On commence d'abord avec les actus locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. L'université Le Havre Normandie ouvre ses portes aux futurs étudiants et à leurs familles. Les 3 sites de l'université du Havre Normandie, Le Bon, Cocrioville, Frissard, vont faire découvrir leurs offres de formation vendredi 31 janvier et samedi 1er février 2025. Pendant 2 jours, les futurs étudiants pourront visiter les locaux et rencontrer les enseignants-chercheurs. Vendredi 31 janvier de 16h à 19h et samedi 1er février de 9h à 17h. L'université Le Havre Normandie ouvre ses portes de son campus au public. Les 3 sites, Le Bon, Cocrioville, Frissard, accueilleront les étudiants et leurs familles lors de ces journées de découverte afin de leur apporter les informations nécessaires pour découvrir ou confirmer leur projet d'études. Les futurs étudiants pourront ainsi découvrir plus d'une centaine de formations dans 4 grands domaines: arts, lettres, langues, droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales, sciences, technologies, santé. On forme l'université havraise qui est divisée en 5 composantes: faculté des affaires internationales, UFR lettres et sciences humaines, UFR sciences et techniques, IUT et ISEL, ainsi que l'antenne havraise de l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, le centre de formation des apprentis et le centre de formation. Le public pourra visiter les locaux, découvrir les services aux étudiants, la vie associative et prendre des renseignements sur les procédures d'admission, le logement, les bourses, etc. Car ferry au Havre, le déclin d'une traversée historique. Depuis 1964, l'Angleterre est accessible en car ferry au départ du Havre, bien loin de cet âge d'or où le voyage était assuré par plusieurs rotations quotidiennes. La liaison est aujourd'hui peu utilisée, un déclin lié à la forte concurrence, au développement d'autres moyens de transport, au Covid. Un gâchis, tel est le sentiment unanime des Havrais quand ils évoquent les traversées de la Manche en car ferry. Sans revenir aux années 60-70, l'âge d'or de ce moyen de transport. Après plusieurs entreprises exploitantes, en 2014, la Brittany Ferries s'installe sur le port du Havre. Au fil des années, les passagers sont de moins en moins nombreux et le gros coup d'arrêt arrive en 2020 avec le Covid. La ligne est suspendue, mais contrairement à ses voisines normandes, Ouistreham-Portsmouth et Cherbourg-Portsmouth, exploitées elles aussi par la Brittany, ou encore Dieppe New Haven, assurée par DFDS. Elle ne reprend pas aussitôt la pandémie finie. Il faudra attendre mars 2023 pour retrouver ce service. 3 ans d'arrêt qui ont forcément des conséquences sur la ligne. Les clients changent leurs habitudes. Les chiffres 2024 de fréquentation de la ligne ne sont pas mauvais, comparé à une année 2023 de reprise et tronquée. Le nombre de traversées est passé de 265 à 334. L'activité est ainsi en hausse de 26% par rapport à 2023. Elle a en revanche chuté de 57% par rapport à 2019. Et puis la ligne Le Havre-Rosslare en Irlande, ouverte en mars 2023 pour les passagers touristes, n'a semble-t-il pas eu le succès escompté puisqu'elle a déjà été stoppée.
À Saint-Romain-de-Colbosc, il est temps de s'inscrire pour le carnaval du 19 février 2025. La Maison pour tous, associée à la ville de Saint-Romain-de-Colbosc, près du Havre, organise le prochain carnaval des enfants aux couleurs de l'univers steampunk. Il se déroulera le mercredi 19 février. Tradition particulièrement suivie à Saint-Romain-de-Colbosc, le carnaval rassemble des centaines d'enfants et d'autres tous les ans. En 2025, la ville et la Maison pour tous donnent rendez-vous au plus grand nombre le mercredi 19 février. L'univers rétro-futuriste steampunk sera le thème retenu cette année. Les festivités débuteront au Sirocco à 14h avec un Magic Show présenté par Spirit Magie. Manipulation de bulles, tour de passe-passe, illusions magiques sur fond de poésie et d'humour. À noter que ce spectacle est gratuit mais c'est sur inscription préalable et obligatoire via le site de la Maison pour tous. Puis aux alentours de 15h15, ce sera le départ pour une déambulation festive vers le centre-ville. Les enfants et les plus grands sont attendus nombreux, parés de leurs plus beaux costumes, de préférence sur le thème steampunk. Des échassiers et musiciens se joindront à la fête pour faire résonner les murs de la commune en faisant un maximum de bruit. Les enfants de moins de 6 ans pourront rejoindre un parcours adapté avec les enfants de l'accueil de loisirs de la maisonnette pour aller à la rencontre des résidents de l'EHPAD. Enfin, l'après-midi se terminera avec la traditionnelle mise à feu de Monsieur Carnaval à la Maison pour tous. Et pour réconforter les participants, une crêpe sera offerte à chacun. Attention, la circulation sera momentanément fermée sur l'avenue du Général de Gaulle lors des passages du cortège de déambulation et des déviations seront mises en place. L'accès à l'espace Henri Audièvre sera également restreint lors de la manifestation. Lillebonne, la communauté d'agglomération ouvre un e-campus pour étudier à distance. Le e-campus de Cossenaglo ouvrira ses portes à la rentrée universitaire 2025. L'objectif, proposer un espace de travail et un accompagnement aux étudiants inscrits sur des formations supérieures à distance. Un lieu pour étudier à distance est ce que proposera la communauté d'agglomération Cossenaglo à partir de septembre 2025 avec l'ouverture du e-campus. Situé dans un premier temps à la Maison des compétences de Lillebonne, cet espace sera mis à disposition des étudiants post-bac du BTS au master inscrits sur des cursus de formation à distance. Dans un second temps, à la rentrée universitaire 2026, le e-campus déménagera pour intégrer la médiathèque intercommunale de Lillebonne. Cet espace sera aussi accessible aux personnes en reconversion professionnelle et se veut une solution pour les personnes en situation de handicap qui n'auraient pas la possibilité de suivre une formation en présentiel. L'inscription est gratuite mais nécessite d'avoir candidaté à au moins une formation disponible à distance. Les candidatures doivent être faites sur parcoursup.gouv.fr jusqu'au 2 avril ou sur monmaster.gouv.fr jusqu'au 24 mars. Par ailleurs, le nombre de places est limité et les personnes intéressées devront donc contacter rapidement leur fossé chargé de la mission de l'enseignement supérieur à Cossenaglo pour être inscrit au e-campus. 2 réunions d'information seront organisées au cours des prochains mois, le mardi 4 février et le mardi 11 mars de 17h30 à 18h30 à la Maison des compétences à Lillebonne. À Fécamp, au théâtre, le passage La compagnie avant l'averse, enquête sur un massacre. La compagnie avant l'averse présente le spectacle Insomniaque, une enquête historique captivante à découvrir le vendredi 31 janvier 2025. Passionnés d'histoire, 3 amis mènent des recherches sur la Seconde Guerre mondiale lorsque l'un d'eux tombe sur une photographie. Aucun doute, il s'agit d'une mise à mort de tirailleurs sénégalais perpétrée en 1940 par la Wehrmacht à Rouen. Cette découverte cruciale marque le début d'une enquête captivante sur un événement tragique tombé dans l'oubli. Le sujet nous concerne tous et toutes, relève Lo Simon, co-scénariste et metteuse en scène du spectacle. Aujourd'hui, on peut repenser à cette histoire oubliée de la région à l'échelle du pays. Dans sa recherche artistique, la compagnie souhaite trouver de la beauté et de la poésie dans la métaphore, raconter l'histoire avec des images et des objets. Le spectacle est très visuel.
Lou Simon a cherché à comprendre les raisons du massacre et la volonté de l'effacer des mémoires. Pour rendre visible ce passé lacunaire, les interprètes Arnold Mensa, Clémentine Pagrimo et Mariama Diédou manipulent boîtes d'archives, photographies et plans qui donnent corps à ce récit émouvant. Des événements sont proposés en lien avec le spectacle. Jeudi 30 janvier à 19h, en partenariat avec l'Université libre et populaire, Lou Simon animera une conférence à la MJC, 5 rue Théagène Bouffard, avec Jean-Louis Roussel, co-auteur du livre Crimes de guerre. C'est gratuit. Et enfin, la librairie Le Chapitre expose une sélection d'ouvrages dans sa vitrine. Le spectacle Insomniaque, donc je vous rappelle que c'est à voir dès 11 ans, vendredi 31 janvier à 20h30, durée 1h20, tarif de 8 à 10 euros. Au Havre, la matinée sera marquée par de la pluie avec des températures autour de 7 degrés. L'après-midi, les précipitations se poursuivront et la température atteindra environ 9 degrés. Le vent soufflera fort tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre 105 km/h. Une vigilance jaune pour vent violent est en vigueur jusqu'à minuit, alors soyez prudents. L'indice de la qualité de l'air vous est fourni par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Côté plage, la marée basse surviendra à 9h19, atteignant une hauteur de 2,47 m. Dans l'après-midi, la marée haute est attendue à 14h36, avec une hauteur de 7,11 m, suivie d'une marée basse à 21h34, avec une hauteur de 2,44 m. Les coefficients de marée sont de 63 ce matin et de 59 cet après-midi. Allez, place à la musique maintenant. Je vous propose d'écouter sans plus tarder 2 nouveautés rock et pop sur Westrack Radio. Toy de Oti Wallace et Coolie Angie, Animated Love. Il est 7h12. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. You were so apologetic, guess I kinda was possessive. I was
Benji à l'instant sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité. Il est 7h18. On fait désormais un point sur l'état de nos routes ce matin dans la région havraise. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, quand on regarde sur la carte, eh bien, ça roule plutôt bien ce matin. Attention tout de même, toujours des routes fermées, rue Cassini en ville haute, mais aussi proche du boulevard François 1er. Il y a la rue Louis Brindeau à côté de l'église Saint-Joseph, mais aussi la rue de Caligny et la rue Léon Buquet. Donc ça, c'est pour la ville basse près de la plage. Sinon, quand on regarde, je regarde un petit peu partout, je vois pas de point rouge, mis à part au niveau de la rue Louis Siegfried et près de la rue Irène Joliot-Curie. Mais mis à part ça, franchement, en ville basse comme en ville haute, ça roule bien sur les axes principaux, boulevard de Leningrad, rue de Verdun, ça roule bien ce matin. Au niveau de Harfleur, pareil. Ensuite, Montivilliers, idem. Sur la départementale 6382 qui va vers Octeville, en passant par Fontaine-la-Mallée, la forêt de Montjon. C'est fluide dans les deux sens ce matin. Et sur la départementale 489 qui passe devant l'hôpital Jacques Monod et qui remonte ensuite vers Manéglise et Pouville, ça roule bien aussi. Ensuite, quand on prend la départementale 925 qui va jusqu'à Goderville, ça reste fluide ce matin. Au niveau du pont de Normandie maintenant, quand on regarde sur la carte, on voit qu'il y a un peu de monde, mais pas d'embouteillage. À l'arrivée comme au départ, au niveau de la jonction de la 29 et la 131, ça roule bien. Sur la 131, un peu de monde ce matin, mais ça reste tout de même fluide. Au niveau du pont de Tancarville, eh bien ce matin, pas d'embouteillage comme les autres matins qu'on a eu la semaine dernière et en début de semaine. Ça roule bien, enfin. Voilà, sur le pont de Tancarville aussi, et aux alentours, pareil, donc Tancarville, la Serlangue, Saint-Vincent-Craménil, ça roule bien ce matin. Je laisse maintenant ma place à Camille pour le reportage de ce matin. Bon début de journée, il est 7h21. Alors, bonjour Toretto, on s'est rencontrés à l'occasion de la dernière battle de danse All to Smoke au Tetris en novembre pour la première fois. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler à nouveau d'une battle, mais cette fois-ci, elle est caritative. Donc, c'est la battle Back to the Roots qui va se dérouler le 25 janvier, toujours au Tetris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du projet, depuis quand il a commencé Salut Camille, merci pour ton accueil dans un premier temps. Et oui, donc le Back to the Roots est né en novembre 2014. Okay. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Ouais. C'est les 10 ans l'anniversaire. Pourquoi cet événement-là ? Parce que pour ma part, j'ai deux passions. Donc la culture hip-hop, comme tu le sais déjà, et le domaine du social. Okay. Donc mixer les deux, ça a donné le Back to the Roots qui permet de reverser la moitié des fonds récoltés à chaque édition à une association dans le besoin. Ouais, parce qu'il faut savoir que la dernière où je suis venu, All to Smoke, c'était gratuit. Tout à fait. Mais par contre, celle-ci, elle est payante, mais la moitié des gains vont à l'association qu'on va présenter un petit peu plus tard dans l'interview. Et donc, le jour où ça t'est venu, comment tu t'es dit, je vais créer parce que oui, tu travailles dans le social, t'as la danse. Le jour où tu t'es dit, j'ai envie de créer les deux, comment ça t'est venu, comment ça s'est construit un petit peu dans ta tête En fait, ça vient d'un battle organisé par le Serpat Crew. Okay. Anciennement le Call Out, on a repris justement au Tetris avec le nom All to Smoke. Mais eux, ils ont vraiment la passion, si tu veux. Donc, ils organisaient l'événement le Call Out sans money price, sans rémunération pour les juges, DJ, etc. Donc, c'était vraiment le nerf de la guerre, quoi. Les passionnés qui étaient présents. Okay. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant pour le Back to the Roots, en rajoutant l'aspect caritatif, quoi. Ok, trop cool. Et donc, par là, ça fait quand même 10 ans, tu disais. Avec quel asso t'as pu collaborer un peu dans tes anciennes éditions ? Est-ce que t'as des exemples ? Oui, j'en ai plusieurs. Alors, la première édition, c'était en faveur de l'enfance de Gaza, donc en Palestine, par l'association NASA, NAC2A. Donc ça, c'était en 2014 du coup ? C'est ça, novembre 2014, le 30 novembre exactement. Et c'était une association que Medine est plus
particulièrement le LSA Act a mis en avant, parce que voilà, c'était déjà à l'époque une grosse période très compliquée pour la Palestine. Donc c'était voilà la première édition. La seconde édition, c'était pour l'association Rêve. Okay. Donc les enfants malades, voire mourants malheureusement. La troisième édition pour les sans-abri, par l'association Puzzle, si je dis pas de bêtises. Bon, après ça va pas être dans l'ordre, mais c'est pas grave, t'inquiète, c'est juste histoire d'avoir une petite idée un peu. Ouais. Il y a eu le service oncologie pédiatrique de l'hôpital Jacques Monod, donc pour les enfants atteints de cancer, de leucémie. L'association Asperger Family. Donc pareil, les enfants atteints de syndrome d'Asperger et leurs proches. Plus récemment, en 2023, c'était à l'honneur de la Maison du Cœur. Donc Oumouniang Fouquet porte avec le cœur et toute l'énergie qui lui incombe. L'année dernière, c'était l'AFFD. Donc une association qui vient en aide aux femmes qui subissent toute forme de violence conjugale, qui sont dans un état financier précaire. Ok, donc c'est hyper... En fait, tu touches vraiment... Enfin, tu essaies de toucher en tout cas toutes les populations... C'est ça, on essaye, ouais. Qui ont besoin d'aide en tout cas. Et du coup, cette année, t'as choisi l'association Jalmalv. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et pourquoi tu l'as choisi? En fait, c'est une asso du coup qui œuvre au sujet des soins palliatifs. Pourquoi elle cette fois-ci? Comment se font tes choix en fait au fur et à mesure des années? Alors, il y a une réponse positive et une réponse négative à t'apporter. Oui, l'association Jalmalv, c'est jusqu'à la mort accompagner la vie. Donc, comme tu l'as dit, pour accompagner les personnes en soins palliatifs et toujours leurs proches également, parce que c'est difficile aussi pour les proches. Pourquoi ce choix de cette association-là? En fait, si tu veux, chaque année, je vais tout simplement sur Google, je tape association Le Havre et je vois les associations qui me touchent, si tu veux. Et il y a des associations qui malheureusement ont une réputation négative par rapport à des détournements de fonds, etc. Ok, ouais, je me doute. Un peu comme partout, entre guillemets, mais... C'est ça, exactement. Donc pour le coup, voilà, ces associations-là, je les mets bien sûr de côté. Bon, après, je suis pas enquêteur, hein, donc je vais pas vérifier si c'est vrai ou pas, c'est pas mon rôle. Mais voilà, l'association Jalmalv m'a énormément parlé par leur mission, leur force, enfin voilà, je les ai rencontrés. Et ils m'ont parlé de donc leur mission, ce qu'ils faisaient au quotidien, etc. Comme quoi ils étaient suivis, parce que psychologiquement parlant aussi, c'est quelque chose de dur. Ouais, tout à fait. Pour les bénévoles qui justement rendent visite aux personnes en soins palliatifs et leurs proches. Donc voilà. Pour toi, en fait, ton projet de Back to Roots, c'est l'occasion de lier du coup plaisir et sens ensemble. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire aux auditeurs pour qu'ils viennent participer à Back to the Roots ou qu'ils viennent regarder? J'ai envie de dire faut venir, parce que c'est l'histoire d'un petit organisateur de battle de danse qui a mis la main à la poche, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide financière à chaque édition. Donc voilà, donc je mets la main à la poche, je gagne 0 centime avec cet événement-là. C'est vraiment la moitié des fonds récoltés est reversée à l'association et l'autre moitié sert à financer en partie l'édition suivante. Ok. Voilà. Super. Et c'est 8 € l'entrée, c'est pas excessif. Non. Voilà. Donc sur les 8 €, bien sûr, 4 € sont reversés à l'association. Donc vous payez 8 €, mais vous payez 4 € de grande aide pour l'association et 4 € pour juste générer une culture hip-hop et des événements qui font plaisir. Moi, j'y suis allé la dernière fois, je vous conseille d'y aller. C'est très sympa, l'ambiance est hyper chouette et on découvre des gens aussi chouettes. Merci beaucoup. En tout cas, merci Toretto pour cet échange et on va continuer après avec l'association du coup. Merci. Merci à toi Camille. Maintenant, on va parler de l'asso Jalmalv, si je le dis bien. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, c'est une asso qui est née en 1983 à Grenoble autour du docteur Chaherer et de Janine Pilot, psychologue en cancérologie. Leur but à l'époque, c'était de créer localement une structure de soins palliatifs et de susciter dans la société un changement d'attitude et de mentalité face à la mort. Donc pour en apprendre davantage à propos de cet asso, je suis partie à la rencontre de ces acteurs au Havre. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps et ensuite on va parler un petit peu plus de l'asso. Oui, alors je suis Alain Lecouvé, je suis le président de l'association Jalmalv Le Havre pour encore quelques semaines et depuis 6 ans. Et je suis arrivé à l'association en 2012, juste avant le congrès national Jalmalv qui, cette année, en 2013, était organisé par Jalmalv Le Havre au Havre. Okay. Donc avec 300 et quelques personnes pendant tout le week-end dans un congrès national. Et j'ai vu sur le site du coup de cette association qu'au sujet des valeurs de l'asso, elle a affirmé très vite après sa création le principe de laïcité.
Oui. Et son indépendance par rapport à l'institution hospitalière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage sur les valeurs de Jalmalve aujourd'hui ? Donc, les valeurs de Jalmalve sont la laïcité, ça vous l'avez dit, et sinon c'est la dignité de la personne en tant que personne, indépendamment de l'état dans lequel elle est. C'est pas une dignité d'aspect, c'est la dignité d'existence d'être humain. On a aussi la solidarité qui est importante, et puis une troisième qui est le respect de la vie. Ok, super. Donc ça, ce sont les trois valeurs de Jalmalve. Ok, et au niveau des actions que vous menez au sein de Jalmalve, j'ai compris qu'il y avait des campagnes, de l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment ça se passe ici au Havre ? Comment ça fonctionne un petit peu cette association ? Voilà, donc le premier point qu'on cite quand on parle de Jalmalve, c'est l'accompagnement, parce que le sigle Jalmalve, c'est jusqu'à la mort accompagner la vie. Donc on a la notion d'accompagnement est dedans. Donc nous faisons de l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches. Et ça se passe dans les institutions de santé, mais aussi à domicile. Et peut-être que ça deviendra de plus en plus à domicile, puisqu'on raccourcit de plus en plus les séjours en milieu hospitalier. Donc c'est de l'accompagnement qui n'est pas du tout médical. C'est pas un accompagnement de service, c'est un accompagnement de présence et d'écoute des personnes qui sont là. Voilà, pour entretenir un lien sur cette période particulière, et aussi pour avoir une présence qui n'est pas médicale, qui donc considère la personne comme un citoyen à part entière et pas comme un objet de soins. Et puis, c'est un peu différent aussi de ce que peut être une présence d'un proche, familial. Ouais. Donc, on a des gens qu'on accompagne parce qu'ils n'ont pas d'autres personnes, pas d'entourage, mais on accompagne aussi des gens qui ont de l'entourage mais qui ne peuvent pas évoquer certains points avec leur entourage et ont besoin de le faire avec quelqu'un. Avec quelqu'un de neutre. Voilà, avec un tiers qui n'est pas un lien historique, on va dire. Okay. Ça, c'est donc ce premier point. Le deuxième point, c'est d'agir dans la société pour faire évoluer les mentalités face au grand âge, à la maladie grave, à la mort. Donc pour ça, on fait des manifestations, des conférences, des spectacles assez régulièrement. Et puis on peut intervenir pour présenter l'association, ses valeurs et les sujets que l'on traite. Et puis aussi, par exemple, on fait à la demande aussi des présentations des directives anticipées de la personne de confiance. Voilà, on est. Ça, c'est le point action dans la cité. Ok. Et comment on peut venir à vous ? Comment on vous contacte et à quel moment aussi on vous contacte ? Comment ça se passe un peu Alors, il y a deux choses. On nous contacte parce qu'on est dans une position qui correspond à celle pour lesquelles on agit. Donc à ce moment-là, on nous contacte, on a des numéros de téléphone, on a des mails, et puis généralement on est alerté soit par un proche, soit par le personnel médical. Dans le sens large, ça peut être une infirmière, ça peut être un médecin, un traitant, mais ça peut être aussi les personnels médicaux dans les établissements, pour nous demander d'intervenir auprès de quelqu'un. Et là, on intervient dans les établissements, donc régulièrement. Généralement, c'est une fois par semaine pour chaque bénévole. Et on va auprès des personnes, non pas de notre propre chef, mais sur recommandation, là aussi sur suggestion du personnel médical. Et l'accompagnement ne se fera d'ailleurs que si la personne accompagnée est d'accord. C'est-à-dire que la première chose que demande le bénévole quand il va voir une personne, c'est si elle a envie. Et si elle dit non, le bénévole il repart. Il n'y a pas de. Évidemment. Donc voilà, ça, on va dire, c'est
pour les gens qui nous contactent parce qu'ils ont besoin de notre assistance. Et puis après, on peut nous contacter aussi pour devenir bénévole. Évidemment, c'est ça aussi. Donc c'est un petit peu le même chemin, enfin c'est le téléphone, les mails. Ouais. Et où est-ce qu'on retrouve du coup votre téléphone et votre mail, même si vous voulez les partager là en direct? Alors, on le retrouve sur notre site. Donc notre site, lui, c'est www.jalmalv-le-havre.com. Notre numéro de téléphone, c'est un téléphone mobile, parce qu'on n'est pas toujours présent dans notre local. Donc c'est le 06 95 02 01 77. Super. Et est-ce qu'il y a un mail peut-être aussi? Donc, et le mail, c'est jalmalv.lehavre@laposte.net. Super. Et il y a aussi une autre façon de vous soutenir peut-être. Est-ce que vous avez fait appel à des dons? Oui. Appel à des bénévoles, ça c'est sûr, mais comment ça se passe? Donc Jalmalv est entièrement bénévole. Il n'y a pas de salariés, mais il y a toute une structure à faire fonctionner. Ne serait-ce que, et aussi, nos bénévoles, quand ils sont accompagnants, ils doivent avoir été formés. Légalement, on ne peut pas s'improviser accompagnant. Donc il y a une formation qui représente un coût important. Et donc nos subsides financiers, on les a que par des dons ou des subventions. Alors subventions, on en a par la CNAMSFAP qui va nous supporter pour financer 50% des coûts de formation. Donc il en reste encore 50% à faire. On a un local, on a des courriers à faire, on a des matériels de promotion, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et donc, oui, on est toujours en recherche de fonds pour pouvoir fonctionner correctement. Et donc c'est le même principe que les bénévoles, on vous appelle, on vous envoie un mail si on veut vous faire un don. Voilà, et vous pouvez faire des dons sur le site aussi. Quand on se connecte sur le site, il y a des endroits où il y a faire un don et une possibilité de le faire. Et puis on peut aussi adhérer à l'association. Les coûts d'adhésion sont relativement modestes, mais malgré tout c'est intéressant. Et ça fait toujours une petite part pour vous en plus. Et là aussi, ça se fait sur le site. Super, ok. Et donc, il y a aussi une autre manière, là, bientôt, de pouvoir vous soutenir, parce qu'il y a Toretto qui fait partie des battles de danse et qui organise un événement qui s'appelle Back to the Roots. Et donc, c'est une battle de danse caricative. Il choisit tous les ans une nouvelle asso. Aujourd'hui, c'est vous qui l'a choisi pour vous aider, pour vous financer. Donc, c'est le 25 janvier au Tetris. Et en fait, c'est 8 € la place, mais il y a la moitié des gains qui seront pour vous, Jalmalv, et l'autre moitié des gains pour financer la prochaine édition de Back to the Roots. Donc si vous voulez passer un bon moment et participer à aider une association pleine de sens, je vous invite à venir le 25 janvier au Tetris pour supporter Jalmalv et participer à un bel événement plein de cœur et de sens. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Et à bientôt. Et j'espère que ça vous vaudra plein de dons. Oui, on espère. Ce qui est intéressant dans cet événement, c'est que ça s'adresse à un public qu'on a du mal à contacter et à intéresser. Et voilà. Évidemment, ça va amener un peu un nouvel éveil chez d'autres personnes. Tout à fait. Et merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci Camille et merci Toretto, vous êtes toujours sur Westrack Radio, il est 7h37, on va faire tout de suite la chronique bien-être du mercredi. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus? Oui, vous venez de le dire. Contre-coup des fêtes, conjoncture morose, hiver mordant, le début d'année peut être rude pour se ressourcer et repartir du bon pied. Voici 4 idées d'activités ou de pratiques au Havre et dans sa région. La rigologie et boire de la tisane. Et oui, pour bien se ressourcer et repartir du bon pied en ce début d'année, voici quelques idées. Pratiquer la rigologie, ça donne le moral. J'avais besoin de mettre un peu de gaieté dans ma vie. Après ma première séance, j'étais apaisée. Ça donne le moral, confie Carole. Ça, c'est la rigologie qu'elle pratique depuis peu au Havre avec Sophie Mistral et Jean-Paul Jourdan de l'association Le Rire Havrais. Le principe de la rigologie, c'est que le rire artificiel a les mêmes bienfaits que le rire naturel.
livre Sophie, ses bienfaits sont physiologiques, libération de dopamine, d'endorphine, psychologique, image de soi, prise de recul, et physique via des exercices de respiration et de détente. Lors d'une séance de rigologie, on s'échauffe, on se connecte à soi-même et aux autres, et on libère ses émotions via des jeux, et surtout, on rit avec n'importe quoi, sans raison, sans humour, sans histoire, énumère Sophie. Ça apporte du bien-être. Après une séance, je suis tout mou, détendu, comme si j'avais fait un footing, apprécie Alexis, un pratiquant depuis 5 ans. Si vous avez donc envie de tester la rigologie, c'est 5 € la séance au pôle Simone Veil du Havre, hors adhésion. Plus d'infos, vous pouvez aller sur lerirehavrais.fr ou appeler au 06 13 56 83 70. Et puis pensez aussi à boire de la tisane qui calme et apaise. Elle porte bien son nom, la tisane Serena de Julie Arquet, herbaliste, c'est-à-dire spécialiste des plantes médicinales au Havre. C'est que cette tisane composée de 5 plantes, lavande, marjolaine, mélisse, a un effet détente immédiat. En tout cas, on le ressent après en avoir dégusté une tasse aux arômes délicats. Et si son effet est aussi rapide, c'est parce que l'eau chaude extrait les principes actifs des plantes, sourit Julie Arquet. Cette tisane régule le système nerveux, elle est calmante et apaise sans assommer. On peut en boire 3 à 4 tasses par jour, précise-t-elle. L'herbaliste propose une gamme de 14 tisanes bien-être dont elle compose elle-même les recettes à partir de plantes issues à 90% de l'agriculture biologique. Elle réalise aussi des tisanes personnalisées répondant à une problématique de bien-être spécifique. Se ressourcer, ça peut être en raison de la fatigue, du stress, de problèmes de sommeil ou de digestion. Les tisanes bien-être, c'est donc 7 € environ les 50 grammes, 12 € les 100 grammes. La création d'une tisane personnalisée, c'est 30 €. Et vous les retrouverez au salon bien-être au naturel LH, 22 rue en Frais, au Havre. Et voilà, c'était donc ces 2 idées. Mercredi prochain, je vous donnerai 2 autres idées bien-être au Havre. C'est le réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. On écoute maintenant Buzzy Bee de Pocket Money, une nouveauté sur Wastra qui nous vient tout droit d'Australie. Il est 7h41, on se retrouvera ensuite pour le Flash Info.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. L'université Le Havre-Normandie ouvre ses portes aux futurs étudiants et à leurs familles. Les 3 sites de l'université Le Havre-Normandie, Le Bon, Cocrioville, Frissard vont faire découvrir leurs offres de formation vendredi 31 janvier et samedi 1er février. Pendant 2 jours, les futurs étudiants pourront visiter les locaux et rencontrer les enseignants-chercheurs. Car Ferry au Havre, le déclin d'une traversée historique. Depuis 1964, l'Angleterre est accessible en car ferry au départ du Havre, bien loin de cet âge d'or où le voyage était assuré par plusieurs rotations quotidiennes. La liaison est aujourd'hui peu utilisée, un déclin lié à la forte concurrence, au développement d'autres moyens de transport, au Covid. À Saint-Romain-de-Colbosc, il est temps de s'inscrire pour le carnaval du 19 février 2025. La Maison pour tous, associée à la ville de Saint-Romain-de-Colbosc, près du Havre, organise le prochain carnaval des enfants aux couleurs de l'univers steampunk. Il se déroulera le mercredi 19 février. Spectacle gratuit mais sur inscription préalable et obligatoire via le site de la Maison pour tous. Lillebonne, la communauté d'agglomération ouvre un e-campus pour étudier à distance. Le e-campus de Cosenaglo ouvrira ses portes à la rentrée universitaire 2025. L'objectif, proposer un espace de travail et un accompagnement aux étudiants inscrits sur des formations supérieures à distance. Le mardi 4 février et le mardi 11 mars, de 17h30 à 18h, à la Maison des compétences à Lillebonne, des réunions d'information sont organisées. Pécan, à Fécamp, au théâtre Le Passage, la compagnie Avant l'Averse enquête sur un massacre. La compagnie Avant l'Averse présente le spectacle Insomniaque, une enquête historique captivante à découvrir le 31 janvier à 20h30. C'est dès 11 ans, durée 1h20, tarif de 8 à 10 €. Havre, la matinée sera pluvieuse avec des températures avoisinant les 7 degrés. L'après-midi, la pluie persistera et le thermomètre affichera environ 9 degrés. Le vent sera particulièrement fort tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre 105 km/h. Une vigilance jaune pour vent violent est en place jusqu'à minuit, alors restez prudents. L'indice de la qualité de l'air fourni par Atmo Normandie est moyen aujourd'hui. Et du côté de la mer, la marée basse est prévue à 9h19 avec une hauteur de 2,47 m. L'après-midi, la marée haute surviendra à 14h36, atteignant 7,11 m, suivie d'une nouvelle marée basse à 21h34 avec une hauteur de 2,44 m. Les coefficients de marée sont de 63 ce matin et de 59 cet après-midi. Dans quelques minutes, on fera l'agenda sortie de ce soir, mais juste avant, c'est D-Wolf in Love. Belle écoute, il est 7h47 sur Westrack Radio. It's filled me right up to the brim, too powerful to keep it in. Reasonable list
C'était D-Wolf à l'instant sur Westrack. Je vous propose de regarder maintenant ce qu'on va pouvoir faire ce soir au Havre. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. À partir de 17h et jusqu'à 19h, rendez-vous au Hangar 0, comme chaque mercredi, des musiciens-musiciennes de musique irlandaise, notamment du collectif Eavesdroppers, se rencontrent au bar du Hangar 0. Alors profitez de cette occasion pour vous dépayser en buvant un verre. Sinon, à 18h, allez à la librairie La Galerne pour une rencontre avec Éric Saunier, maître de conférence en histoire moderne, membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Éric Saunier a co-dirigé l'ouvrage collectif Race et Révolution française avec Karine Rance, agrégée et docteur de l'Université Paris 1, maître de conférences en histoire à l'Université Clermont-Auvergne. Tous deux sont membres du comité de rédaction des Annales historiques de la Révolution française. Le livre Race et Révolution française adopte une perspective postcoloniale, inscrivant l'articulation entre race et révolution dans le temps long de l'Ancien Régime et du début de la modernité. Les auteurs y montrent que la race, construction sociale qui se transforme sous l'effet de la Révolution, est aussi une catégorie qui a joué un rôle moteur dans le processus révolutionnaire, dans l'Hexagone comme dans les colonies. Rencontre gratuite donc à la Galerne. Et sinon, pour les footeux, rendez-vous à la Grande École, 6 rue Gustave Lenier, pour une soirée multiplex Ligue des Champions. Venez vivre l'intensité de la Ligue des Champions avec 18 matchs diffusés simultanément au pub Janine, un véritable festival de foot à ne pas manquer. Pour l'occasion, il y a une offre spéciale, bière et pizza pour 17 €. C'est donc de 18h30 à 22h30 à la Grande École. Avant de se dire au revoir, on écoute un titre de Cocon Javel, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. J'ai choisi pour vous Put All Your Money Into Therapy, 7h53 sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Il est 7h57, c'est donc l'heure pour moi de vous dire à bientôt. On se retrouve demain de 7h à 8h dans un nouveau Réveil à l'Ouest. Dans quelques minutes, vous allez retrouver le journal national et international. Ensuite, Lucie vous accompagnera de la meilleure des manières jusqu'à la pause méridienne. En attendant, portez-vous bien, passez une belle journée. À demain, c'était Margot avec vous. On se quitte en musique avec un titre, c'est Baby Vampire, un titre de Kalika. Les gens veulent me forcer à grandir. Moi je suis un baby vampire. Sur moi ils veulent construire un empire, même quand je suis au pire de ma life. Les gens s'émerveillent quand je résonne, et quand je me perds y'a plus personne. Tonnerre qui gronde sur mon château fort, je m'écroule encore. J'ai juste besoin d'être consolé. Je laisse les problèmes sur le côté, sur le côté. Je sais plus comment m'élever. Les gens veulent me forcer à grandir. Moi je suis un baby vampire. Plus jamais je pourrai m'endormir. Je suis pas safe, je suis dans le creux de la vague. J'ai toutes les larmes au fond de la gorge. Quand les souvenirs se rapprochent, quelques cachés au fond de la poche. Et je pleure dans les cités d'or. J'avance la vie sur les épaules. Parfois j'ai besoin des autres. À terre j'ai tué tous mes efforts.